l'espérance ne trompe point, parce que la paix est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et l'espérance qu'on voit ne plus espérance. C'est qu'on voit peut-on laisser. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et que notre Dieu vous bénisse. Bien-aimés, moi je suis dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. La Bible déclare que la joie, c'est le fruit de l'esprit. Ce matin, je me suis réveillé, je suis dans la joie. Le Seigneur m'a envoyé à le louer, à le louer, à le louer. Je vais louer, je suis dans la joie. Je suis venu en ce lieu, je vais retrouver encore la joie du Seigneur. Car la parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Donc si nous sommes dans la présence du Seigneur, nous devons être dans la joie. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons continuer avec notre thème de nous confier à l'Éternel et il agira. Nous devons savoir nous confier à l'Éternel, bien-aimé. La fois passée, le vendredi, nous avons entendu une bonne parole ici de cet homme de Dieu, de ce roi Asa qui s'est confié à Dieu, qui n'a pas voulu faire le mal. Et après, il a rompu son alliance avec l'Éternel. Il a fait l'alliance, une alliance avec les gens du monde, avec un autre roi. Et il a rompu son alliance avec l'Éternel. Mais après cela, il est mort comme ça. Alléluia. Amen. Il est mort dans ce qu'il était. Il ne pas retourné à l'Éternel. Bien-aimé, vous savez choisir le chemin du Seigneur. Ça veut dire que c'est notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi j'abandonne. Moi je me dis que si je ne veux pas servir le Seigneur, je ne ferai jamais semblant. Je ne ferai jamais semblant de dire oui, je suis un enfant de Dieu, mais quelque part je vais servir le monde. Si je vais servir le Seigneur, c'est ma décision. Je prends cette décision de moi-même. Ce n'est même pas de n'importe qui. Faites attention aux personnes avec qui tu fais alliance. Parce que tu peux venir avec des bonnes intentions, de te réconcilier avec ton Dieu, de faire la volonté de Dieu. C'est dans l'église même où tu vas trouver des personnes qui vont te faire sortir pour aller faire le monde. Alléluia. Donc quand nous venons dans le Seigneur, sache bien que c'est mon alliance avec mon Dieu. J'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pour mon salut à moi. Ce n'est même pas, ce n'est pas mon père qui va accepter Christ pour moi. Ce n'est ni ma mère, ce n'est ni mon frère, ni ma soeur. Comme à combien plus forte raison quand je serai dans la maison de Dieu, où j'écoute la parole de Dieu, où j'écoute les oracles de l'Éternel, et une personne dans l'église de Dieu qui me fait sortir pour retourner dans le monde. Alléluia. Ça veut dire que l'alliance que j'ai faite avec mon Dieu, ce n'est pas la vraie. Alléluia. Donc quand nous venons dans la présence du Seigneur, que nos yeux contemplent la gloire du Seigneur. Que nos yeux, ma soeur m'a devancé tout à l'heure, elle a chanté un cantique pour dire que les enfants d'Israël, quand Dieu agissait, ils sont dans la joie. Aujourd'hui, il y a Israël. Nous sommes Israël, non? Quand Dieu agit, nous sommes dans la joie. Il suffit qu'il y ait des épreuves dans nos vies. Nous commençons à murmurer. Nous allons murmurer contre l'Église, contre les choses de Dieu. Nous voulons sortir dans la présence du Seigneur pour aller dans le monde. Bien-aimé, dans le monde, je te dis qu'il n'y a rien. Il n'y a que la mort. La personne qui t'envoie dans le monde ne t'aime pas. Dans le Seigneur, il y a la vie. Amen. Et la vie éternelle. Alléluia. Faites attention aux personnes avec qui tu fais une alliance. Moi, je vais faire une alliance avec un enfant de Dieu. Parce que je sais qu'au moment où j'aurai des épreuves, au moment où je serai fatigué, peut-être quand je me dirai que l'Éternel m'a abandonné, quand je vais aller m'appuyer vers mon frère et ma soeur, elle va me donner ou
le Seigneur est fidèle. Garde ta foi. Reste avec ce Dieu-là. Il agira. Lui qui agit dans le temps, il est capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous trouvons dans l'église les gens qui sont assis comme des agneaux. Ce ne sont pas des agneaux, des boucs. Il y en a qui ont acheté des téléphones pour acheter les hommes, appeler les hommes de Dieu avec les téléphones masqués. Pourquoi est-ce que vous achetez vos téléphones? Alléluia. Je vais introduire cette chose-là. Vous achetez les téléphones pourquoi? Moi, si j'achète mon téléphone, si je parle de mon Dieu, j'achète mon téléphone pour pouvoir communiquer avec les autres. Mon téléphone, ce n'est pas un téléphone où je vais appeler un homme de Dieu avec le numéro masqué et je reste calme. Et des fois, tu viens si tu écoutes la parole de Dieu et tu vas si c'est avec tes enfants mal éduqués, s'il vous plaît. Et vous appelez pour dire, madame, donne-nous des conseils. Vous changez de voix. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous avons vécu ça. Et ça n'était pas dans cette église. Donc, si tu viens ici, sache que tu as fait ton alliance avec ton Dieu. Quand tu achètes ton téléphone, quand tu as les illimités, si ça te dépasse, mais tu peux en faire autrement avec les âmes pour annoncer la bonne nouvelle. Tu ne vas pas nous appeler, nous, pour rester calme. Et tout. On réserve à cette personne de bonnes paroles. Quand il appellera encore, on va lui dire ce qu'on lui réserve, ce que Dieu nous a dit de lui dire. Et ça va le suivre de génération en génération. Jusqu'à ce qu'on les connaît, mais jusqu'à ce qu'il viendra vers nous pour nous dire que oui, c'est moi. Et la grâce du Seigneur sera sur lui. Amen. Il faut savoir avec qui est-ce qu'on fait alliance. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas pour un homme. Nous ne venons pas pour une personne. Nous venons pour notre salut à nous. Nous voulons recevoir de la source de Dieu, la parole de Dieu, pour avoir notre vie, pour que notre vie puisse aller de l'avant, que nous puissions marcher avec le Seigneur. Juste, il a dit qu'il sera avec nous. Jusqu'à la fin du temps. Donc, si moi, je prends ma décision de me dire qu'aujourd'hui, je ne veux plus être dans le monde, je ne veux plus servir le monde, et que je viens au Seigneur. Bien aimé, quand je viens au Seigneur, ça veut dire que je viens au Seigneur pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est mon choix à moi. Ça ne dépend même pas de mes parents. Ça ne dépend même de mon mari comme il est là. Cela ne dépend même pas de mon fils comme il est là. Ça dépend de moi-même. Je prends ma décision. Je suis consciente. Je me dis que le temps est arrivé où je dois suivre ces dieux-là. Je dois les servir. Tu peux être mon mari. Si tu rétrogrades, je vais essayer de te relever. Si je vois que tu es rétrogradé et tu veux m'attirer pour que j'aille avec toi à l'enfer, non, tu vas aller à l'enfer toi-même. Tu peux être mon fils, tu peux être ma mère, mes frères et sœurs. Quand tu veux m'attirer pour qu'on aille à l'enfer avec toi, je n'irai pas. Parce que ce n'est pas toi qui m'as convaincu pour accepter ce Dieu-là. Il y a des hommes et des femmes qui fléchissent les genoux tous les jours de leur vie pour prier pour les âmes qui sont encore dans le monde, les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Afin que ces âmes viennent. La prière, quand ça va en débandade. Ça va toucher, ça va toucher. Et vous allez voir un jour une personne qui vient, j'ai entendu qu'il y a une église ici. Je vais voir un peu ce qu'il faut là-dedans. La personne va venir. C'est par rapport à la prière. Il y a des personnes comme notre soeur a témoigné tout à l'heure pour notre frère. Ils se sont tenus parce que la Bible nous dit que nous devons aller partout dans le monde, dire au monde que Christ est Seigneur. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Combien d'entre nous, nous sommes à la fin de l'année, examen de conscience. À combien de personnes est-ce que nous avons parlé de la part du Seigneur pour dire que viens au Seigneur. Le Seigneur t'aime. Faisons notre bilan. Alléluia. Mais pour détruire les âmes. Pour détruire les âmes. Pour qu'une âme puisse venir comme ça
Il y a ces 3 personnes que je connais, Maman Flore, la sœur Abby, évangéliste Monique. Se tiennent à tout moment dans le froid, dans le soleil. Ils donnent, ils parlent à beaucoup d'âmes. Et tu vois une âme qui vient comme ça, au lieu de le fortifier, toi, tu as ta mission à toi. La mission de ton Père. Tu viens, tu vas décourager l'âme, tu vas chercher comment décourager pour que l'âme puisse se réguler. Mais ce n'est pas nous qui allons te payer. C'est lui qui va te payer. C'est celui qui ne dort, ni ne sommeille. C'est celui-là qui va te payer. Soyons très forts ou très fortes d'aller chercher les âmes que de détruire les âmes. Parce que des fois, nous voulons que Dieu puisse faire notre volonté. Nous voulons faire que l'Église fasse notre volonté. Notre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre voix à nous, ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Donc, cette histoire-là d'Azar m'a frappé parce que je suis retournée, je suis venue en retard. Je suis retournée, j'ai revu, c'est un message que j'aime beaucoup. Je vis Azar. Comment est-ce qu'il est mort? Bien, on peut commencer avec Dieu. On peut cheminer avec lui. Mais le problème, c'est la fin. C'est la fin. Parce qu'aujourd'hui, une personne peut être dans le monde. Il veut mourir là. Il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Il sera au paradis. Mais toi qui as cheminé avec le Seigneur, tu arrives à un certain temps, tu rétrogrades et tu meurs dans ça. Tu vas aller en enfer. Ça, je ne te mens pas. Fais ton choix. C'est ce que Hazar a fait. Mais cet après-midi, notre sous-thème, ça veut dire que je ne peux pas rompre mon alliance avec Christ, quelle que soit la gravité de ma situation. Je ne peux pas rompre. Dans le monde, il y a des problèmes, il y a des situations difficiles, comme dans le Seigneur. Nous n'allons pas aller de gloire en gloire, de quoi. Donc dans le Seigneur, c'est très difficile. C'est là où il y a beaucoup de difficultés. Parce que nous devons persévérer et le Seigneur va agir. Dans le monde, il y a des difficultés. Quand tu viens au Seigneur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur va te montrer qu'il est Seigneur. Parce qu'il va te libérer de beaucoup de choses et tu vas voir sa main. Mais il y aura un moment où le Seigneur voudra te faire quoi? Il voudra te briser. Il voudra te former. Il ne va pas te former comme ça. Il y aura des difficultés qui vont arriver. Des épreuves vont arriver. Des situations difficiles vont arriver. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier à l'Éternel. Parce que tu as fait alliance avec lui. Lui qui a créé le ciel et la terre. Si tu cries à lui, il te viendra au secours. Il ne va pas te laisser tomber. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Roi. Chapitre 17. Nous allons lire de 1 à 24, mais je vais écouter mon message. J'ai lu. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. 1 Roi, chapitre 17, de 1 à 24. 1 Roi 17, bien 24. Après ces choses, les fils de la femme. 1 Roi, chapitre 17, de 1 à 24. C'est tous les chapitres. Élie, les Chibites, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient,
et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et préparerai cela pour moi, pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je te prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche et vérité. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons un homme de Dieu ici, c'est un prophète. On ne parle pas d'Élie qui a travaillé avec Élisée. On nous parle de notre Élie le Tishbite, qui était aussi prophète. Donc, Élie le Tishbite, au temps d'Élie le Tishbite, c'est Akab qui était roi d'Israël. Donc, Akab était roi d'Israël. Akab est allé, tout à l'heure nous parlons d'alliance. Vous savez même le mariage, c'est une alliance. Il faut savoir avec qui tu fais une alliance pour pouvoir te marier. Si tu te maries
à une mauvaise personne, ben, tu vas souffrir cela tout le long de ta vie avec cette personne. Hein? Alléluia. Donc, c'est ce qu'Akab a fait. Akab a fait une alliance avec Jézabel. Donc, Jézabel, elle n'était pas parmi les enfants de Dieu. Elle n'était pas israélite. Elle était une autre personne d'une autre nation. Mais eux, leur Dieu, les enfants d'Israël, nous savons que eux, ils priaient le Dieu de Baal. Au moment où Akab a fait alliance avec Jézabel comme femme, Jézabel l'a tiré. Ils sont partis, ils ont commencé à adorer le Dieu de Baal. Et Akab a commencé à offrir des offrandes, à faire des choses par rapport à ces dieux-là. Il a commencé à prier ces dieux-là. Et il a suscité la colère de Dieu. C'est comme ça que Dieu a envoyé vers lui Élie, le Tishbite, qui était prophète en Israël. Donc, bien aimé, notre sœur vient de lire. Vous allez voir que nous allons voir des points, parce que je vous ai dit que je vais écouter mon message. Mais j'avais voulu qu'on puisse lire tout ça pour une bonne compréhension. Amen. Amen. Donc, du verset 1 au verset 10, nous allons voir que Dieu a parlé à Élie, les Tishbites, en tant que prophète, pour aller parler à Akab, pour dire à Akab ce qui allait arriver par rapport à la désobéissance d'Akab, qui a suscité la colère de l'Éternel. Et la Bible nous dit que Akab et Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout de certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Amen. Amen. Bien aimé, du verset 1 au verset 10, nous voyons que Élie a obéi à la parole de Dieu. Dieu a donné des instructions à Élie. Dieu l'a envoyé pour pouvoir aller dire au roi Akab qu'il n'y aura plus, va plus tomber la pluie sur la terre d'Israël pendant autant d'années. Amen. Et il a obéi. Il est parti vers le roi Akab. Il a parlé à Akab pour lui dire il n'y aura pas, il n'y aura plus, il n'y aura pas la pluie pendant ce temps, jusqu'à au moment où Dieu va décider autrement. Donc, ça va rester calme. Bien aimé, et après, il a obéi, il a parlé. Mais après, voilà, le Seigneur qui lui dit, il lui adresse encore la parole. Il lui demande de pouvoir quitter Israël, d'aller se cacher quelque part. Il est parti pour se cacher. Nous voyons qu'il est toujours dans la voie de Dieu. Quand Dieu parle, Élie obéit. Il obéit, il met la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, des fois, Élie pouvait se dire que pourquoi me mettre dans une telle situation
y aller, je vais rester. Nous avons entendu la parole. L'évangéliste nous a dit une fois que, des fois il y a des gens, quand Dieu envoie un message vers un frère, vers une sœur, et il envoie une autre personne pour te dire que voilà ce que Dieu me dit. Dieu me dit que voilà dans tel ou tel domaine, arrête de faire ça, fais du bien. Des fois nous nous fâchons. Des fois nous n'adressons même pas la parole à cette personne. Des fois nous disons que moi, mon Dieu me connaît. Donc moi, ça ce n'est pas Dieu. Et tout ça devient des problèmes. Mais ici, c'est la même chose. Élie est parti dire au roi d'Israël, mais je pense que le roi d'Israël était furieux par rapport à Élie. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins savait ce qui allait arriver par rapport à Élie. Et Dieu a fait quoi? Dieu a dépêché Élie de quitter cet endroit, de pouvoir aller se cacher auprès du torrent de Kérit, qui est en face des Jourdain. Et lui a dit de se cacher là-bas. Dieu même va se pourvoir. Nous disons que notre Dieu est un Dieu pourvoyeur. Bien-aimés, même si nous manquons, même si nous sommes dans des moments difficiles, si réellement nous marchons avec le Seigneur comme il faut, sachons bien que Dieu se pourvoira à nos besoins. Amen. Il est au contrôle de tout. Donc, Élie, ce qu'il a fait, c'est d'obéir seulement à l'Éternel. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Il est parti se cacher là où Dieu lui a demandé de se cacher. Et la parole de Dieu déclare que le matin, un corbeau venait avec du pain et la viande. Le soir, la même chose. Un corbeau bien-aimé. Vous réalisez la chose. Un corbeau qui vient avec la viande et puis avec du pain. La viande, je ne sais pas si c'est écrit ou comment. Mais le pain, il faut le préparer, non? C'est qui a préparé ce pain-là? Dieu se pourvoit, bien-aimé. Ce ne sont pas des histoires qu'on vous raconte, des contes de fées. Non, 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 non. Ce sont des choses qui se sont passées. Notre Dieu est réel. Il est celui qui change les temps et les circonstances. La Bible déclare qu'Élie a obéi. Ce qu'il nous faut, bien-aimé, c'est l'obéissance seulement. L'obéissance à l'Éternel. L'obéissance à la parole de Dieu. De pouvoir marcher avec ces dieux-là. C'est ce qu'il nous demande de faire. Quand nous allons marcher avec lui, oh, nous allons toucher son cœur. Nous allons lui faire plaisir. Afin que ce Dieu-là puisse nous accorder ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Des fois, nous marchons quand Dieu nous parle. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous voulons faire notre volonté. C'est là où arrive le problème. Quand nous voulons faire notre volonté, ça veut dire que nous quittons le chemin du Seigneur. Nous quittons le chemin du Seigneur, nous voulons marcher selon nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Il n'y a que le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est qui te l'a donné? C'est ce Dieu-là. Il te l'a donné. Le Dieu que tu trouves maintenant. Aujourd'hui, les choses de Dieu, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Nous sommes dans le Seigneur. Amen. Nous allons y demeurer. Qu'on nous insulte, qu'on nous dise quoi que ce soit, nous allons y demeurer. Parce que nous avons déjà vu les merveilles du Seigneur. Ce qu'il a fait auparavant, il est capable de le faire aujourd'hui. Et il fera cela dans le futur. Il est le même hier aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Donc moi, je ne peux pas rompre mon alliance avec mon Dieu. Je lui fais confiance. Même dans les moments difficiles. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans des problèmes, que ce soit dans telle situation, que ce soit que tout le monde te laisse, tu es resté seul. Donc, que tes yeux soient tournés vers l'Éternel. Comme notre sœur a dit, ne marche pas tête baissée. Quand tu marches tête baissée, tes ennemis regardent, on l'a eu. Tu dois marcher tête haute. Et pas puis nous bomber. Parce que tu es soldat du Christ. Alléluia. Oh oui, et des fois nous cachons notre Bible. Moi, je ne prends compte de l'évangile. Comme on nous dit, c'est une puissance de Dieu. Dans l'évangile, il y a l'élévation. Dans l'évangile, il y a la victoire. Dans l'évangile, il y a la force. Il y a la puissance. Oh, bien-aimé, ce n'est pas à cause de l'évangile. C'est toi qui es le catalyseur de l'évangile. Nous avons fait des choses dans le monde. Il y a des choses que nous faisons dans le monde
regardez la télé bien, devant une bouteille d'eau, il y a une femme toute nue. Elle vient faire quoi là? Devant une bouteille de parfum, une femme nue, un homme, ils font des choses et on n'a pas eu honte. Comment est-ce que j'aurais honte de l'évangile? Je ne fais pas. Je ne fais pas. Le diable est en retard. Il est en retard, il ne peut plus m'arrêter moi. Donc j'ai confiance en ce Dieu-là. Jusqu'à ce que je verrai sa gloire. Alléluia. Donc Élie a marché avec Dieu. Il connaissait ce Dieu-là. Si tu le connais, tu connais ton Dieu bien-aimé. N'importe qui ne pourra pas te faire sortir du chemin du Seigneur. Parce que dans la situation où il était, il s'est créé des problèmes avec le roi. C'est comme ici, on prend le président de la République. Et tu vas annoncer à Hollande que, regarde, dans ce temps-ci, dans ces années ici, il n'y aura plus la pluie ici et tout. Dieu va faire ceci, cela. Il est en colère. Mais Dieu te dit, quitte là, va aller, si c'est où, va là-bas, tu vas rester, je vais te mourir et tout. Il va te dire, mais non, ça c'est une maladie, je ne peux pas y aller. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Donc Dieu voyait que Élie était en danger. Et comme il était en danger, il lui a demandé de partir. Élie est parti et il mangeait soir, matin, par un corbeau. Dieu t'a envoyé un corbeau pour te donner ce dont tu manques. Il peut t'envoyer un corbeau. Des fois, tu te dis, toi, tu penses qu'il y a des gens qui sont tout autour de moi qui peuvent faire quelque chose pour moi. Mais Dieu peut faire quitter quelqu'un de loin. Et c'est quelqu'un qui vient. Ne te décourage pas. Pourquoi? Tout autour de nous, tout le monde qui nous regarde, ils connaissent nos faiblesses. Ils connaissent quand nous sommes forts. Ils nous jugent par rapport à ça. Mais elle, on la connaît, elle est toujours comme ça. Elle parle beaucoup. Hein. Elle, on la connaît, elle est ceci, elle est cela. Et quand tu es dans des situations difficiles, tout le monde t'abandonne. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Il est avec toi. Il va envoyer un corbeau. C'est la nourriture que tu manges. Il a nourri Élie. Qui a préparé ce pain-là? On ne sait pas. Moi, je pense que c'est la main de l'Éternel. Il a préparé ce pain. J'aimerais manger un pain comme ça. Amen, hein? Amen. Mais je le mange quand même parce que le pain là est là. Amen. Nous voyons qu'une autre personne. Ça, c'est un message pour elle. Hein? Elle l'a eu aujourd'hui. C'est pour elle, c'est pour lui. Non, bien aimé, moi, quand j'écoute les messages, je prends ma part. Ma part là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire là-dedans? C'est comme ça que nous allons grandir. Mais si nous voyons que la part des autres, nous n'allons pas grandir. C'est comme le repas, quand on met le repas à table et que tout le monde commence à manger. Toi, tu vois que c'est pour les autres. Il faudra qu'ils puissent manger parce que c'est pour eux. Moi, ce n'est pas pour moi. Tu vas rester comme ça, affamé, tu vas mourir avec faim. Donc, quand la parole de Dieu sort, prends ta part. Et si c'est bon, c'est quelque chose de bon, glorifie le Seigneur. Si le Seigneur est en train de te réprimander ou bien de te dire quelque chose, d'arrêter de faire quelque chose, prends-le avec joie, parce qu'il t'aime. C'est pourquoi il te parle comme ça. Et nous voyons qu'Élie a marché seulement par rapport à la parole de Dieu. Ce que Dieu lui disait, c'est ce qu'il faisait. Dieu lui a dit que va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une femme, une veuve, qui va t'élever. Bien aimé, voyez-moi l'histoire. Élie s'est mis encore debout. Il a commencé à marcher. Il est parti à Sarepta. Je ne sais pas les distances qui séparent là où il était jusqu'à Sarepta. S'il est parti en train, si c'était en bus, si c'est à pied, moi je ne sais pas. C'est que je sais qu'il est arrivé à Sarepta. Et quand il est arrivé à Sarepta, la parole de Dieu déclare qu'Élie arriva à Sarepta, il a trouvé une femme. Et cette femme, Dieu l'a préparée seulement. C'est Élie qui devrait parler. Il y a des situations que Dieu prépare. Il y a des personnes que Dieu met devant nous. Et que cette personne va subvenir à notre besoin. Il faudra que nous puissions ouvrir notre bouche pour pouvoir parler. Cette femme était là en train de ramasser
Seigneur vous l'avez parlé. Nous continuons notre histoire et voilà maintenant au verset, du verset 11 au verset 14. Nous voyons leur rencontre. Élie a rencontré la femme. Nous allons voir leur conversation. Nous allons voir comment est-ce qu'il y a eu plusieurs demandes. Élie a beaucoup demandé. Mais ce qu'il demandait à cette femme, la femme même n'en avait pas beaucoup. Elle n'en avait pas beaucoup. Elle n'en avait que peu. Pour elle, elle disait que c'est pour moi et mon fils. Donc nous allons manger et puis nous allons mourir. Parce que nous ne savons pas comment faire. On nous dit que quand Élie est arrivé, nous lisons le verset 11. La Bible nous dit, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau